Nous t'acclamons, Seigneur. Tu es fidèle, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, Jésus. Oh, tu es fidèle. Alléluia. C'est toi que nous aimons, Seigneur de gloire. Car tu as voulu tout sacrifier pour nous. Et nous sommes dans le véritable en toi. Tu pouvais dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Nous voulons voir le Père ce matin. Nous voulons toucher le Père ce matin, Seigneur, par ton esprit. Connecte-nous au Père ce matin. Jésus. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. T'écouter parce que nous ne pouvons pas mieux vivre sans ta parole. Ta parole nous fait beaucoup de bien. Ta parole nous restaure, elle nous instruit, elle nous corrige. Ta parole nous vivifie. Parle à chaque cœur, à chaque âme, à chaque esprit. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom. Que Dieu soit loué. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres à nos côtés avec un petit sourire. Souhaitons bienvenue à notre frère, à notre sœur. Le Seigneur est merveilleux. Dites-lui que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est merveilleux. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Le Seigneur est là. Je ne vous sens pas. Je disais que le Seigneur est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Le Dieu merveilleux est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu ce matin. Ce matin, je ne vais pas beaucoup enseigner. J'aimerais juste fixer les choses afin de réveiller les esprits de fils et filles de prophètes. Je vais essayer de toucher ça et là sur des choses que nous avions déjà dites dans l'objectif de fixer les choses comme je le disais tantôt, que le Saint-Esprit puisse nous connecter afin de saisir la pensée du Seigneur pour nous, non seulement pour cette année, mais aussi pour ce matin. Nakosimba simba makambo sinalobaki po ete molimo santu pona kofandisa makambo po ete molimo santu asunga biso to kota na nzambe po to sosola makambo nyonso alobi pona mvula oyo. Mais avant cela, nous allons lire les Écritures dans les livres que nous connaissons. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 37. Yambo nyonso tokotanga mokanda o tozana momesano ya kotanga mokanda ebandeli tukumisa to na sambo. Versets 1 à 11. Genèse chapitre 37 versets 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. On l'acclame, non, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous lisons au nom de Jésus, verset 1er, chapitre 37e du livre de Genèse. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos.
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Le thème que nous sommes en train d'exploiter cette année s'intitule « Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension ». Mama likambo to alikolobela na mvula oyo ezali pesa bomoi na emoniseli na yo pona epimelo ya sika. Nous étions en train de dire qu'on pouvait reformuler cette phrase en disant par exemple si tu veux rentrer dans une nouvelle dimension, fais alors vivre ta vision. Tolobaki tokoyi ko balola lolenge ya kolobela mama likambo oyo to koloba boye soki olingi okota na epimelo ya sika esengeli opesa bomoi na emoniseli na yo. La nouvelle dimension dont il est question ici, epimelo ya sika oyo balobeli awa, il s'agit de notre destinée. ezalinde bomoi oyo bongisama. C'est très important, mes frères et sœurs. Ezamotuya bandeko. C'est comme si Dieu nous disait, fais vivre ta vision pour rentrer dans ta destinée. Ezalokola nzamba zoloba na biso pesa bomoi ne monise na yo po okota na bomoi oyo bongisama pona yo. Or, nous savons, bien-aimés, que cette destinée s'inscrit dans le plan que Dieu a arrêté pour chacun de nous. Bomoi oyo bongisama ezana molongo ya linaka o nzambe abongisa pona moko moko. C'est Jérémie qui nous révèle ce plan-là. Yilimiande atalisi biso linaka yango. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Na Jérémie 29, 11, Nzambalobi, na yebi ma bongisi o na sala pona c'est un projet de bonheur, c'est un projet de paix. Dieu veut nous donner un avenir meilleur. Ezali ma bongisi ya bolamu, ya kimia, po ete nzamba linko pesa biso lobi ya malamu. Ce qui est intéressant ici, mes frères et sœurs, ezali elengi mingi awa bandeko, c'est que chacun de nous arrive à comprendre que Dieu, je le souligne très bien, Dieu n'a jamais conçu un plan de malheur pour ses enfants. Esengeli moko na moko asimba yango malamu yango na koloti yango malamu malamu ete nzambe asalate mabongisi ya mabe pona biso. Dieu n'a jamais conçu un plan de malédiction, un plan de souffrance pour ses enfants. Nzambe asalate mabongisi moko ya elakeli mabe to ya pasi pona bana na ye. Fais vivre ta vision Pesa bomoi na pour rentrer dans cette destinée que Dieu a préparée, a prévue pour toi. Po okota na bomoi o nzambe abongisa pona. Alors, nous étions en train de nous dire ceci. Lorsqu'on te demande de faire vivre quelque chose, parce qu'au départ, la mort a été constatée.
C'est quelque chose qui n'existe presque pas. eza lokola eloko ezali kozala lisusu te. C'est quelque chose qui sommeille. Eloko ezali kolala. Alors on te dit fais vivre. Oui, balobi na yo pesa yango En bomoi. d'autres termes, réanime ta vision. Eza lokola koloba zongisa na bomoi emonise na Donne yo. vie à ta vision pour te permettre à rentrer dans ta destinée. Pesa bomoi na emonise na yo po pesa yo nzela okota na bomoi o ebongisa ma. Parce que souvent, quand on parlait de la dimension, on s'attendait qu'à l'argent, voilà, dimension. Mais il s'agit là de la destinée que Dieu a placée devant nous, cette destinée dans laquelle chacun de nous est appelé à rentrer. Tango toalai kolobela epimelo ya sika mingi toalai kobanza kaka mbongo nzokande tozali koloba nde mbomoi o nzambe abongisa pona moko na biso o esenge na biso to kota na yango. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension pouvait aussi être interprétée de la manière suivante. Exploite la vision que Dieu t'a donnée. Prends conscience que de ce que Dieu a enfoui en toi. Exploite cela. Qu'il y ait un mouvement. Travaille sur cette vision. Donne vie à cette vision. Que ça bouge, ça va bouger. Et c'est cela qui va te booster à rentrer dans cette nouvelle dimension qui est ta destinée. Pesa bomo enemonise na yo elingi pe koloba ete zwa lisosoli ya motema ya makoki o nzamba tie kati na yo yeba kosalela oyo emonise nzamba apesi yo yango nde kosunga yo okota na bomoi o nzambe abongisa. Alors voilà le deuxième point pour ce matin, la question que nous sommes appelés à nous poser tous autant que nous sommes ici. Une question importante qui doit nous amener à la réflexion. Pourquoi pensez-vous que Dieu nous ait donné un tel message? C'est bien sûr, on dit que ça touche à la destinée, mais il y a encore plus que cela. Pourquoi Dieu nous donne encore un tel message? Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Réfléchissons tous ensemble. Est-ce qu'on est là? Amen. On est en train de réfléchir. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi alors maintenant? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas il y a 5 ans en arrière, 10 ans? C'est seulement aujourd'hui, c'est seulement cette année. Pourquoi Dieu nous donne-t-il un tel message? Tokanisa elongo atako mama likambo oyo etali bomoi oyo ebongisa mapona biso kasi pona nini nzambe alobeli onka kamvula oyo bamvula oyo lekite bamvula ko ya te kaka mvula oyo pona nini. Il est vrai que nous disions c'est à cause de notre destinée, c'est ce que Dieu nous prépare à entrer dans notre destinée, c'est vrai, mais il y a encore plus que cela à comprendre. Ezali ya solo ete ezali nzamba lingito abongisa biso to kota na mbomoi oyo abongisa pona biso kasi ezana likambo mosusu eleki oyo wana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre réponse à cela. Et ya no mosusu na motuna yango. Ce que la vision nous est donnée pour fixer un objectif dans une vie. Emoniseli e pesa melaka biso pona ko fandisa eloko moto ali koluka na bomoi na biso. Il faut très bien souligner cela. Kolota yango malamu. On nous donne la vision par Dieu. Nzamba zo pesa biso emoniseli. Parce qu'il voudrait fixer un objectif dans notre vie. Rappelez-vous qu'il est dit sans révélation, le peuple est sans frein. Ce qui n'a pas d'objectif. Il mange, il boit, il s'endort, il se réveille, il parle, il fait tout ce que bon lui semble. Il n'a pas d'objectif. Mais quand Dieu vient donner une vision à un homme, les choses changent. Désormais, il y a quelque chose qui lui arrive. On a fixé un objectif à sa vie. Tango moto azangi emoniseli azoli azomela azola lokola bato nyonso kasi tango nzamba ya pesi emoniseli akotisi loko moko na kati ya makanisi na ye oyo esenge na ye aluka kosimba. Et ces hommes, ces femmes qui ont reçu les visions de la part de Dieu, hein, qui ont compris que Dieu avait fixé un objectif à leur vie, bien-aimés, se sont comportés dans des hommes ou des femmes avertis.
mibali pe basi oyo nzambe apesa emoniseli bango basosola ete nzambe atie eloko moko kati na bango esengeli balandela bango babongola ezali na bango na bomoi. Écoutez, Boyoka. je disais que la vision nous est donnée pour fixer un objectif dans une vie, virgule. C'est en vue d'atteindre les objectifs de Dieu. C'est très bien. Il faut bien comprendre, bien saisir cette nuance. Elle est très importante. La vision nous est donnée pour fixer un objectif dans une vie en vue d'atteindre les objectifs de Dieu. Nous avons là deux choses, un objectif pour notre vie et les objectifs de Dieu. Très important. Et moniseli nzamba pesa kabiso pona ko fandisa eloko moko tozali ko landela kati na biso pe emema biso to luka ko simba o nzamba zali ko landela. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Alléluia. Tout le monde sautait. Voilà, je vais être, voilà ce qui va se passer dans ma vie. Voilà, mes rêves vont se réaliser. Voilà. C'est très important. C'est parce que Dieu nous a donné une vision. Ça fixe l'objectif de notre vie. Mais en vue d'atteindre aussi les objectifs de Dieu. Amen to sepeli to lobiete ndoto na ngai kolata nzoto po to zui eloko mokati na biso to kolandela ezali malamu kati suki wana te nzamba lingi pe to yeba ko simba maraye o yi azali kolandela. C'est comme si tu es fixé. Ezali ko yo ofandi malamu. Tu sais ce que tu dois faire oyebi o esenge na yo kosala par rapport à l'œuvre de Dieu. Par rapport à l'appel que Dieu te lance, à ce qu'il est en train de te révéler dans la vision qu'il t'a donnée, dans les promesses qu'il t'a données, dans la révélation qu'il t'a faite. Et ces objectifs, mes frères et sœurs, que nous sommes appelés à atteindre, ça peut être dans une église, ça peut aussi être dans une nation. C'est qu'un homme de vision n'est pas limité. Hein? Il n'est pas autocentrique. Ça existe. Mais il comprend que Dieu se révèle à moi. Certes, mais c'est pour ses objectifs. Il y a un travail que je dois abattre dans mon église. Et lorsque le champ va s'étendre dans ma nation aussi. Et c'est cela que nous avons découvert, mes frères et sœurs, alors que nous parlions de Joseph. Sa famille a connu la famine en Canaan. Et elle était obligée d'aller rejoindre Joseph en Égypte parce que là, il faisait beau vivre. Mais à la fin de l'histoire, qu'est-ce que nous voyons, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que Joseph nous raconte? Lorsque ses frères sont venus se prosterner devant lui pour lui demander pardon après qu'ils aient reconnu qu'ils lui avaient fait beaucoup de tort, et voilà la réponse qu'il va leur donner. Nous sommes dans Genèse chapitre 50 verset 18 et le suivant. Genèse. N'oubliez jamais Genèse. Les livres de Genèse se terminent par l'histoire de Joseph, une histoire merveilleuse. Écoutez ce qui est écrit. Nous sommes dans Genèse chapitre 50. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Alléluia. Je disais quoi? La vision nous est donnée pourquoi? Pour fixer un objectif dans une vie
en vue d'atteindre les objectifs de Dieu. Ok? Alors écoutez maintenant. Leur père est mort, ce frère se disent, oh, maintenant que papa est mort, cet enfant va vouloir se venger. Alors ils vont le voir. Au verset 18e, écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. Ce frère vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Allez-y, docteur. Et ils lui dirent, nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la vision que c'est. Voilà, le soleil, la lune viennent se prosterner devant toi. Ok? Il y a une dimension qui concerne sa vie et une autre dimension internationale. Alléluia. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Il a compris. Alléluia. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je n'entends pas. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Non seulement qu'il a sauvé sa famille, il dit que c'était aussi pour le salut d'un grand peuple. C'est ça la vision, mes frères et sœurs. C'est qu'il y a quelque chose qui doit se déclencher. Il y a un déclic qui doit s'opérer dans notre paradis. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Amen. Une autre raison, mes frères et sœurs, pour laquelle Dieu nous donne ce message en cette année, c'est à cause de temps. À cause de temps comme celui-ci. Alléluia. Ce message nous a été donné pour de temps comme celui-ci. Nous sommes à l'aube d'un temps nouveau. Nous sommes au temps du soir. Seuls les gens de vision vont changer des choses, vont nous faire vivre la lumière, car il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est les hommes et femmes de vision qui vont dissiper les ténèbres dans notre famille, dans notre nation, voire même dans l'église au Congo, pourquoi pas à travers le monde entier. Tango tokomi nango kaka bato emonise ne bakopesa biso pole pole biete molili ekokonda suka te boye bato ne monise ne bakomema pole na kati mabota na biso na ekleza na biso na ekolo na biso pona nini te na mokili mobimba. Le Seigneur a compris cela, mes frères. Kolo asosoli yango bandeko. Dans le temps où nous nous trouvons, na batango tozali rien ne pourra bouger. Eloko te koningana. Il nous faut une autre dimension. Esengeli epimelo mosusu. Alléluia. Et dans cette nouvelle dimension, il y a une nouvelle onction. Dans cette nouvelle onction, il y a une nouvelle puissance. Et dans cette nouvelle puissance, il y a une nouvelle force.
Il y a un nouvel élan. C'est qu'on ne peut pas changer des choses telles que nous sommes maintenant. Les choses empirent, mes frères et sœurs. Et c'est ainsi qu'il est écrit dans les Écritures que la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Lorsque tu auras entré dans ta nouvelle dimension qui est ta destinée, c'est cela que le monde est en train d'attendre. Il y a un cri d'alarme, bien-aimé, qui est lancé par le monde. Le monde est agonisant, le monde est en train de soupirer, le monde est en feu, le monde est en train d'attendre la révélation de fils, les fils de vision, les fils de la révélation. Et le monde attend avec un ardent désir la révélation de ses fils. Écoutez mes frères et sœurs, je veux vous faire la lecture de certaines choses qui vont vous déranger. Je pense que nombreux parmi nous ont déjà eu à écouter ou à lire cela. Ils sont au courant de ce qui se passe. Et c'est une question qui nous est posée. Où va le monde? On nous informe, frères et sœurs, que de nos jours, l'adultère est autorisé en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il est permis à un homme ou à une femme d'avoir de relations extra-conjugales. Si vous avez de frères et sœurs en Afrique du Sud, vous pouvez vous renseigner. Aucun homme ou femme n'a le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. Où va le monde? Mais lorsque nous apprenons de telles choses, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que le monde a besoin de fils de la révélation. Nous avons des églises qui pullulent de partout comme des champignons, qui poussent comme des champignons. Mais il nous faut une autre dimension des choses pour essayer de bouleverser les choses, pour changer les cours de l'histoire, les cours des choses dans le monde. Dieu dit dans sa parole que le lit conjugal soit exempté de toute suire. C'est très important, mes frères et sœurs. Alors là, on a autorisé. L'homme peut avoir une relation extra-conjugale, de même que si la femme, mes frères et sœurs. Aucun homme n'a le droit de répudier sa femme parce qu'elle est tombée dans l'adultère. Aucune femme n'a le droit de répudier son mari parce qu'il est tombé dans l'adultère. Où va le monde? Est-ce que tu peux entendre le cri d'alarme de ce monde qui attend que tu te révèles, qui attend que je me révèle, que je puisse entrer dans une nouvelle dimension? Lorsque nous pensons à ce que nous mangerons, de quoi serons-nous vêtus? Lorsque nous pensons qu'aux futilités, la Bible dit, le monde attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. Ne te sous-estime pas en te disant toi-même, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ministre de Dieu, mais chacun dans son domaine peut faire quelque chose. Mais pour y arriver ou y parvenir, nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole? Les promesses que Dieu nous a faites peuvent nous aider à rentrer dans une autre dimension.
Tozo mona be ecclesia liko bota bota lokola mayebo kasi pona ko bongola makambo esenge to kota na epimelo ya sika ya molimo po ete to libala ko pekisa bato babala na bango na litala na libanda ya libala nzoka ne bien lobete esengeli libala mbeto ya libala ezanga mbindo yango zali mokizali ko kende wapi tande mokizali kolela ko sengete yo okota na epimelo o nzama bongisa pona yo pona ko ema kimia na kati na mokili moto asala ngo na ndenge na esika mosala na yaze ko. Je prie aussi pour mon église. Que nos frères et sœurs qui sont tombés bas dans ces choses puissent se relever. Qui puissent sortir de ces choses. Car Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à son alliance. Il dit dans sa parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. L'heure a sonné, mes frères et sœurs, où nous devons nous sanctifier en nous séparant de toute souillure. La deuxième information, elle est aussi très importante. On nous informe aussi, mes frères et sœurs, que les États-Unis ont confirmé que tout le pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, ce pays doit accepter le mariage homosexuel. Quand on parle d'homosexuel, c'est tout. Homme, femme, femme. Parce que des fois, l'Église a des problèmes. On pense que quand on parle homosexuel, il n'y a que entre hommes. Même les femmes, entre femmes, ça s'est dit aussi. Vous pouvez dire lesbienne même. Quand vous avez dit homosexuel, homme et femme, femme. Ça va? Ok? Homosexuel. Homosexuel. C'est très important. Alléluia. Allez-y. États-Unis alobina bambikolo nyosa mokili po ozana boyoka ni malamu ya kitana basusu esengeli ondima libala oyo batalolenge nzoto moko babalana mwasi to mobali. Est-ce qu'on comprend? Donc vous devez accepter. Esengeli bondima yango. Comme vous êtes une petite puissance. Lokola bozana nguya moke. Pour nouer de bonnes relations avec des grandes puissances. Acceptez l'homosexualité. Et comme nous avons l'habitude de tendre toujours la main à ces grandes puissances, vous ne voyez pas le danger qui nous guette déjà si nous ne rentrons pas dans cette nouvelle dimension. S'il y a encore des petites choses qui nous divisent, des petites choses auxquelles nous sommes attachés, chacun de nous comprend qu'il est temps de lâcher certaines choses. Il est temps de faire une séparation, mes frères et sœurs, avec ce monde, avec ce mal. Il est temps de pouvoir comprendre que le temps de la consécration a sonné. Voilà pourquoi cet oracle nous est donné. Le temps de la consécration a sonné. Le temps a sonné, a sonné. Boyele kwa tozana mo mesana ko senga kali sungina bamboka wana tokomi na likama yango tango ko senge to kabwana makamwa mabe ya mike tango ya komi bonza yango ebelemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La troisième information. Je vais aller vite. Alléluia. L'Allemagne venait de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman avec son fils et papa avec sa fille. Mboka Allemagne bango balobiete bosangisi nzoto na bandeko ya libota moko ezali susu mabete tata ko sangana mwana ye leki ko sangana yana ye esengeli sala mandenge wana. Ils peuvent se marier. Bakoki pe ko balana na bangoso. Mes frères, je ne suis pas en train de vous donner ces informations comme étant comme on le donne à la télé, mais le problème est que l'onction de Dieu puisse nous interpeller. Quand nous suivons, nous entendons de telles choses, ça doit nous révolter en disant non, il y a quelque chose. Ce message nous est donné pour nous faire comprendre notre responsabilité, que chacun de nous comprenne que fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension est un message de responsabilité. Naliko pesa bino ba sangolo kwa etendo mokete kasi na lingete pakola mianzambe etinda biso na botomboki to sola ete mokumba na biso ezali nini pesa bo mwene monise na yo ezali ko pesa biso mateya ya kimokumba.
Oh là là, papa avec sa fille, maman avec son fils. Tata na mwana ya mwasi, mama pe Le na Canada mwana ya mobali. autorise la bestialité. C'est-à-dire, Canada bango ba pesi nzela ete moto akosangana nyama. voilà, le sexe avec les animaux. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et université. Na Espagne, bilili oyo bato bali kosangisa nzoto epesa mindingisa bokola kisango na etelo ata ya bana mike. Sixième, l'autorisation de la prostitution des mineurs. Alléluia. Alléluia. La prostitution des mineurs est autorisée. Il y a un certain monsieur du nom de Lucaire qui dit qu'une fille, toute jeune fille à l'âge de 10 ans ressent le plaisir sexuel et personne ne doit défendre cette personne de courir comme son corps fonctionne. Ndeko litera lobi ete mwana nyoso elenge mwana mwasi elenge mvula zomi mvula zomi azana posa nzoto we mokote apekisa ye asala ndenge nzoto na yezo senga ye asala comme son corps fonctionne. ndenge nzoto na yezo senga. Alors que les Écritures déclarent ceci, que quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché sont hors de son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il faut la laisser courir comme son corps fonctionne. Lorsqu'elle ressent le désir sexuel, il faut la laisser. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a encore quelque chose d'autre. Enfin, les États-Unis ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiquement. Boye mboka États-Unis bango ba pesi nzela ete beklezia ozali ko gumbamela satana e sala nango bat nyoso ba yebi. Ils ont cette autorisation là. Bazui etindia wana. Lorsque vous passez par là, église de Satan sur la terre. Donc que personne ne puisse et comme nango Paul ndimami olekimoni ba komi eklezia satana. Écoutez maintenant, mes frères et sœurs. Il y a des choses que nous sommes censés comprendre. L'apôtre Paul, j'aime bien cet apôtre. J'étais en train de discuter avec un serviteur de Dieu. Je lui disais ceci. C'est comme si on n'avait pas tout compris concernant le ministère de l'apôtre. On voyait quand l'apôtre, un homme qui implante les églises, qui en a plusieurs, un homme qui a enfanté spirituellement beaucoup de serviteurs et ça s'arrêtait là, quelqu'un qui est à mesure de défendre les Écritures. Mais cette autre dimension des choses là, nous l'avons vu lorsque nous parlions du réveil de l'épouse, que l'apôtre le vrai a la vision de l'œuvre de Dieu au temps de la fin. Thomas azali moto oyo asalaka bekleja ebele abotaka bana ebele molimo pe ya bundelaka makomi kasi toyebaki te epimelo oyo ete Thomas azali moto azali na emoniseli ya batango ya suka. Nous avons vu l'apôtre Jean qui nous parle de l'Apocalypse. Si Jean avait vécu à notre époque, on l'aurait appelé prophète. L'apôtre Paul, il dit qu'il a été jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses extraordinaires. Voyons dans ses épîtres, mes frères et sœurs, poussés par l'Esprit. Il disait au Timothée que l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux choses, aux fables, s'attacher aux doctrines des démons. Il y aura de temps. Donc il avait la vision
de l'œuvre de Dieu pour le temps de ce temps de la fin. Ici, dans Romains 8, voilà, je ne cesserai jamais de faire allusion à ce passage merveilleux. Il dit, la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils. Il y a là un problème, mes frères et sœurs. Nous sommes la solution quelque part. Nous devons être la solution d'un certain problème quelque part. Ça peut être dans notre famille, dans notre église, dans ce monde. Dieu a besoin de toi. Il n'a pas toujours besoin de multitudes. Un homme avec Dieu est une majorité. Une femme avec Dieu est une majorité. Les Écritures déclarent qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera tous nos ennemis. Où va le monde? Où va le monde, mon frère, ma soeur? N'entends-tu pas ce cri d'alarme? Ce cri qui crie au secours. Qui nous sortira de ces choses? Qui sauvera le Congo? Les choses vont encore empirer dans cette nation. Les gens vont de nouveau souffrir, mes frères et sœurs. La souffrance va devenir atroce dans ce pays. Le peuple va pleurer. Il va falloir qu'il y ait des hommes et femmes qui comprennent ces choses, qui vont s'élever pour dire, je me sépare de tout mal. Seigneur, je suis là. Je veux faire vivre ma vision pour rentrer dans une nouvelle dimension en vue de sauver ma nation. Alléluia. Baloma lolbiete mokili zali ko ganga na posa makasi komona kotalisa mayabana boye tozali eyano pona mokili oyo esengi tozala kaka ebelete ata yo moko elongo na nzambe okosala bikambo esengi lobongo la mokili oyo mokili liko ganga lisungi yango esenge na biso toyebi te eklesi liko kende wapi boye moko esengela telema akota na ebomo onza bongisa pona ye pona komema lisungi na mokili. La vision nous est donnée, n'oubliez pas. Pour fixer un objectif dans une vie en vue d'atteindre les objectifs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Acclamons le Seigneur. Nous sommes comme au temps de Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit ceci, j'aime bien ce passage, que les visions n'étaient plus fréquentes. La parole de Dieu se faisait rare. 1 Samuel chapitre 3. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et quand la parole de Dieu devient rare, quand les visions ne sont plus fréquentes, c'est le chaos qui s'installe. C'est la misère, c'est la sécheresse, c'est l'obscurité. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, aux fils et filles de la révélation. L'heure a sonné où chacun de nous doit faire l'autocritique de sa vie pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut parvenir à rentrer dans une nouvelle dimension qui est sa destinée en vue de sauver l'église, de sauver les nations qui sont en train de soupirer après leur révélation. Alléluia. Les yeux d'Élie étaient troubles, il ne voyait plus bien. Ce vieillard était là. Nos aînés ont des yeux troubles. Nous avons besoin d'une nouvelle
nouvelle génération, d'une nouvelle classe d'hommes et femmes qui se lèvent pour sauver l'église en danger, l'église en perte de vitesse. Alléluia. Miso na Eli ekomaki na bulubu zali komona malamu te ndenge moko lelo bampaka na biso ali komona malamu te nzamba zana posa ekeke ya sika etelema pona kobikisa ecclesia. Et la Bible dit en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place. À sa place, mes frères et sœurs. Mais il ne voyait plus bien. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est comme pour dire, mes frères et sœurs, que ce sont des visions que nous avons reçues de la part de Dieu. Les révélations que nous avons reçues hier de la part de Dieu, qui nous donne encore de l'espérance. Nous avons encore de l'espérance que tout ira mieux. La lampe n'est pas encore éteinte, parce que nous sommes dépositaires de promesses de Dieu. Il est écrit dans sa parole que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les temps passés ont couvert de honte et d'opprobre nos vies, les temps à venir couvriront de gloire. Quand je pense à ma misère, il dit voilà ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. La lampe n'est pas encore éteinte. Nous avons encore de l'espérance, parce qu'il y a de grandes choses qui ont été dites sur nous. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Même si les visions ne sont plus fréquentes, même si la parole de Dieu se fait rare, même si l'église est en perte de vitesse, néanmoins, mes frères et sœurs, la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. La lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Ranime le feu qui est en toi. Ranime le don que Dieu t'a donné. Lorsque tu vas rentrer dans l'exercice de ton ministère, lorsque tu vas commencer à t'exercer de plein pied dans cette grâce, tu verras la gloire et Dieu sera en train de t'amener petit à petit jusque dans ta destinée. Je dis bien petit à petit. Alléluia. Petit à petit. Et la lampe n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Il était là dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, nous avons écouté l'oracle en ces lieux. On nous a parlé de la prêtrise et de la royauté. Est-ce que nous entendons ces choses? La prêtrise et la royauté. Parce que Dieu parle du royaume de sacrificateurs. Il a racheté les hommes et femmes de toute race, de toute langue, de toute tribu. Il en a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Nous sommes dans le temps de règne. Le temps de règne est en train de venir. Dieu nous appelle à régner. Alléluia.
Dieu nous appelle à régner, Nzambe ali kobenga biso tokonza. à dominer sur nos ennemis. Tokonza likolo ya banguna na biso. Mais ce qui est important ici, mes frères, Pe oyo eza motuya na esika c'est oyo. de constater ceci, Ezali que kotala oyo. Samuel était couché près de l'arche. Samuel alalaki pene na Et sanduku. dans l'arche, il y a trois choses importantes. Pe na kati ya sanduku eza na biloko misato ya Nous savons motuya. ce qu'il y a dans l'arche. Yebi eza na kati ya sanduku. Nous savons quoi? Un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'alliance. Trois choses. Et ces trois choses sont importantes pour ce temps. Nous avons l'adoration. Biloko mi eza na motuya na tango oyo toza na kogumbamela. Nous avons la communion ou l'intimité. Toza na kimoninga motema to Et boyokani. troisièmement, nous avons la révélation. Pe ya misato toza na emoni. Trois choses dans l'arche. Biloko misato na kati ya sanduku. Alléluia. C'est ainsi que lorsque Dieu a appelé Samuel, Yango tango Nzambe abengi Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. il est allé voir le sacrificateur. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, non, va te coucher. Une deuxième fois, tu m'as appelé. Non, va te coucher. Une troisième fois, ah, le papa va comprendre. Écoutez, mes frères et sœurs, même si Élie, en tant que vieux, ne pouvait plus voir, mais il peut néanmoins discerner la voix de l'Éternel. Ah. Samuel mbala misato babengi ye ayeko tuna munganga Nzambe Elia obenga alobinga ite yebete nganga Nzambe Elia atakomaki mpaka miso ekomona te kasi akoyeko yeba kokesanisa mongongo. Le jeune homme peut avoir le message, il peut avoir une vision, mais il aura besoin de l'interprétation exacte. Et celui qui va te donner l'interprétation exacte, c'est Élie. Même s'il a les yeux troubles, mais il a un privilège parce qu'il est resté néanmoins à sa place. Et c'est lui qui va te dire, Serge, ce que tu as vu, tu l'as mal interprété. Voilà l'interprétation exacte. La voix, la cloche que tu l'auras entendue, je discerne que Dieu t'appelle. Tu lui diras, parle, ton serviteur, écoute. Alléluia. Elenga kozo emoniseli akozo alite akote pa na Nzambe kasi po azwa ndimbola nango elongo bani esengela kuta na mpaka. Po ete mpaka afanda kine sika na ye. Yango lobaki na ye siko soki mongongo na lobete linga yo yonkolo loba mosai na ozali koyoka. Amen. 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 La révélation, l'adoration et l'intimité. Emoniseli ko gumamela ki pe ki moninga motema. Voilà pourquoi il dit que le monde attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils. Yango bete mokizali kozela na posa makasi kotalisa maya bana. Comment est-ce qu'ils vont se révéler? Ndenge nini bango bakomitalisa? Le testament éternel est déjà ouvert. Mokanda ya seko ese kufungwa. Dans Jean chapitre 14. Na Yohana zomi na minei. Jean chapitre 14, il est écrit ce qui suit. Yohana zomi na minei eloba miboye. Je lis cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je disais que le testament éternel était ouvert. Mokanda ya seko ese fungwama. Qu'est-ce qui est écrit dans Jean 14, verset 12 à 14? À 14. En vérité, je vous le dis. Solo solo na lobi na bino. Est-ce que vous le croyez aussi? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Moto akondimela nga kosala makambo ya minene lokwa zali kosala pe akosala ngo koleka oyo nga po etenga na keye pe ya tata. Est-ce que vous avez suivi ça? C'est ça le testament éternel qui est déjà ouvert. Onde mokanda seko ese fungwama. Le Fils, le monde attend la révélation du Fils. Mokili zali kozela kotalisa me ya bana. Lorsque les fils vont se révéler, Tango bana bakomitalisa. c'est pour lire le testament. Zali pona kotanga mokanda. C'est pour prendre possession de leur héritage. Pona kokota na kosangola Agir dans une autre dimension. kosala na ipimelo C'est mosusu. ça la dimension qui nous attend. Onde ipimelo zali kozela Jésus biso. dit, celui qui croit en moi Oyo andimeli verra ngai. les choses, les œuvres que je fais Akosala maintenant. makambo na likosala. Et il en fera même de plus grands. Pe akosala ngo kutu koleka. Parce que moi je m'en vais au Père. Po etenga nazokende pa ya Le tata. Christ est retourné auprès de son Père Yesu azongi pa ya tata na en ye. nous ayant laissé sur cette terre. Na kotikaka biso wana mokili. Il a tout accompli sur la croix. Akokisaki nyonso ne kulusu. Mais il y a encore quelque chose à faire. Eza kasi na mosala mosu ya Et la kosala. mission qui est restée, c'est nous qui devons l'accomplir.
accomplir. Faire De toutes les nations des disciples. Chasser les démons. Guérir le malade. Faire des choses extraordinaires. Il dit, vous verrez les œuvres que je fais maintenant. Et vous en ferez même de plus grandes. Le monde attend les œuvres plus grandes. Où il y aura des gens qui vont s'élever pour agir dans le surnaturel. Écoutez mes frères et sœurs, on ne peut pas devenir roi sans avoir été prêtre. Samuel était d'abord un prêtre. C'est lui qui vient instaurer la royauté. Daniel et Élie furent le dernier juge. Il a mis un terme à la théocratie pour inaugurer la monarchie. C'est une période cruciale de la transition. Le peuple de Dieu quitte la théocratie pour la monarchie. C'est Samuel qui a instauré la royauté. Est-ce que nous nous sommes posé des questions pourquoi ça se passe ici? Il est dit un royaume de sacrificateurs. Hein? Un royaume, on parle de royaume. Le roi est le sacrificateur. Celui qui était juge était aussi un sacrificateur. Il entre en contact avec le roi. Plus tard, nous allons voir Saoul être en train de prophétiser. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il était même resté nu. Il s'est mis à prophétiser. Tu as lu ça? Ah, ok. Un roi qui se met à prophétiser parce qu'il a été en contact. Donc le message de Samuel est un message qui doit nous révolter. Mes frères et sœurs, beaucoup aiment la couronne, beaucoup aiment devenir roi, mais ils ne comprennent pas. On ne peut pas devenir roi sans passer par la prêtrise. On ne peut pas devenir roi sans passer par le chemin de sacrifice. Matéa Samuel esengeli ela musabiso to tomboka penza po ete yende ayeko sukisa na eleko oyo nzamba zo kamba mokili po ete moto abanda kamba mokili yango yamboko mankumu esengeli oleka na bonganga nzambe yango tomoni Saulo atazalaki mokonzi nkumu kasi yezalaki ko sakola po ete moto esengeli oza na boyokani na nzambe. Voilà ce que disait l'oracle. La prêtrise et la royauté. Jésus, comme notre précurseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé d'abord par cela. Il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est qui? Je n'attends pas. Il est qui? Il est qui? Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Yesu kutu ye ki yambo na biso ye moko yambo wala kisaki bonkumu na ye olebete ye azalaki munganga nzambe alikolo na molongo Melchisedeke yandimaki kufa ekulusu yango nzambe atomboli ye apesi ye kombo likolo ba kombo nyonso po ete na kombo ne mabongo se fukama pe azwi kembo le penetata na ye. La Bible dit et ils régneront sur la terre. Olebete pe bango bako konza. C'est ça la dimension de la royauté. Oyo pimelo ya bonkumu. Donc en d'autres termes Dieu voulait nous dire ceci. Le sacrifice pour la royauté. Si vous voulez régner, passez d'abord par le sacrifice. On ne peut pas faire de sacrifice si on n'est pas prêtre. On ne peut pas devenir roi si on ne sait pas émettre des décrets. Alléluia. Tu ne peux pas régner si tu ne sais pas émettre des décrets. Et mais ce que le bien au tia mi beko. Et yo ko tia mi beko na famille ndenge nini ko tia mi beko na église ndenge nini ce que oza mutumbi mbekate.
C'est ça l'écho que le monde attend. Qu'un tel royaume se révèle. Le monde a besoin de ce message qui provient de ce royaume. Un royaume composé de prêtres et de rois. Je vous ai dit que je ne suis pas venu enseigner. Je ne fais que prophétiser. Deux choses. La prêtrise et la royauté. Donc, je disais qu'on ne peut pas régner si on ne sait pas émettre de décret. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. Voilà le message que le monde est en train d'attendre. Voilà ces deux choses, mes frères et sœurs, qui doivent être vécues par nous en ce temps de la fin. Être de véritables sacrificateurs, des hommes et femmes qui présentent le sacrifice devant Dieu. Des hommes et femmes. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. L'adoration en ce temps de la fin est attendue par le monde. Lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, vous révélez au monde ce que Dieu est. Oh. Na tango oyo kogumamela yango ne mokizali kozelela tango koti kogumamela nzambe ozolakisa na bato nani o nzambe azali. Si vous voulez vous rendre compte que vous avez bien adoré et que vous êtes un adorateur, et yakanga na banzembo te banzembo eroyimba wana ezalaka ozopesa révélation ya nzambe. OK? J'entends à côté qui quand il est rentré ayoki bango balobi saint 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 est l'Éternel. C'est dans l'adoration qu'ils ont reçu la révélation de Dieu. Et ça fait que nous une journée d'adoration les adorateurs du temps de la fin, lorsqu'ils sortent de la présence de Dieu, ils nous révèlent Dieu. C'est très important. Même dans ton album, on doit sentir que tu nous as révélé Dieu. Une autre dimension de Dieu que nous avons peut-être négligée ou oubliée. Tu nous la révèles dans l'adoration. J'étais rentré. Oh Dieu, oh Dieu. Et c'est lui qui a la révélation à la suprématie sur tous les autres. C'est un avant-gardiste. C'est lui qui a la révélation à l'autorité. Voilà ce qui fait des États-Unis des grandes puissances. Parce qu'ils ont les informations plus que tous les autres peuples. Moto azana emoneneli azana bokonzi likola ba mosusu pe bokonzi yango mona ke États-Unis azaka kokonza bato so po bango bazaka na basango yambo basusu bazwa yango. Mon Dieu, alléluia. Le monde veut entendre cela. Je suis un prêtre, j'étais dans la présence de Dieu. J'ai donné mon sacrifice, je me suis sacrifié. Voilà qui est Dieu. Et les saints ont vu en Dieu pendant qu'ils adoraient. Moi, n'en pas. Oh, paix à son âme. Hein? Lorsqu'il a sorti cet album, Moutounion Salinga Robina, Nalinga Ming, ceux qui basent bazo betango, ceux qui basent bien à faire, moi n'en a pas tellement petit, tcha tcha tcha, hein? Et c'est la goût de pourquoi c'est la goût? Parce qu'un adorateur, il venait de nous révéler que le monsieur que nous adorons, Asa, moi n'en a pas. Yebisa mususu wana son. On a adorateur, toi on a besoin d'album et belleté son, zambanan. C'est comme ça qu'il dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oh Yahweh toto molio to sito yoka yango di. Ya biloko akala. Nzambe zo lokumu to yoka yango asa zo lokumu kala. Mais asa nan. Et le vieux qui dit, moi n'en ai pas. Et à peu près ce que Jean avait vu, hein, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il le présente comme moi n'en ai pas. Donc il a pris ma place, le sacrifice qu'il fallait pour que je sois agréé dans la présence de Dieu. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Tu m'as fait un corps. Voilà pourquoi dans ce rouleau il est question de moi. Je viens, oh Dieu,
pour faire ta volonté. Yohana bitala mwana mpate oye kolonga masuma mokili lobete ye azwi esika na ngai mbeka oyo lingaki yango wana ozwi ye moko amikomisi mbeka po na ngai. Oh, mais vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes devenu un peuple. C'est pourquoi je bénis encore une fois ceux qui étaient là à 8 heures juste. Alléluia. Je bénis encore ceux-là qui veulent bien adorer le Seigneur. Alors Samuel est venu avec une solution. Il a bouleversé les choses. Un sacrificateur qui rentre en contact avec le roi. Un véritable prophète qui va investir le roi. Ça, c'est une dimension très importante. Maintenant, mes frères et sœurs, j'ai pris qu'il y ait des déclic en vous pour que vous compreniez que lorsque vous serez rentré dans votre destinée, vous serez en contact avec des rois. Vous aurez cette dimension de la royauté. Parce que la prêtrise et la royauté, ce sont des choses qui nous appartiennent. Comme le testament est déjà ouvert, nous avons une très grande promesse. Il dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il est temps, mes frères et sœurs, de ranimer les grâces qui sont en vous. Préparez-vous à rencontrer les grands de ce monde. Ne vous sous-estimez pas. La Bible dit de la poussière il tire les pauvres, et du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et les grands de ce monde, leur donner en partage. Ça, c'est très important. Une couronne de gloire leur a sonné, où le Dieu Tout-Puissant te dit ceci: ce qui fera ta grandeur ne va plus venir du ciel, se trouve enfoui en toi. Il a dit à Moïse: tu vas délivrer Israël. Mais il lui a rien donné. Il a tout simplement posé la question: qu'as-tu dans ta main? Il dit: j'ai une verge. Qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai une verge. Va avec cette verge délivrer Israël. Tu fais des prières, c'est bien, mais Dieu t'a déjà montré le chemin. Réanime ta vision. Réanime ta vision. Fais vivre ta vision. Ne néglige rien. Exploite cela en suivant les directives de Dieu. Travaille comme a travaillé Moïse, à qui il a été dit: garde-toi de construire les tabernacles selon le modèle qui t'a été révélé sur la montagne. Oh mes frères et sœurs, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, vient réveiller les fils de vie de la révélation, ceux qui sont dépositaires de promesses, ce qui fait ta grandeur. Ta destinée se trouve enfouie en toi. Découvre-la et agis.
Découvre-la et agis. Si tu peux te révéler ce matin, ça peut être un don comme ça peut être un talent. Je prie que le Dieu des esprits de prophète descende sur toi maintenant. Je prie qu'une onction particulière puisse te saisir maintenant. Je prie que l'onction se répande maintenant. Oui, je sens Dieu parce qu'il est écrit dans sa parole qu'il confirme la parole de ses serviteurs le prophète. Samuel était couché près de l'arche. Oh, vois ce jeune homme qui est en train de fondre en larmes. Oh Dieu, Samuel était couché près de l'arche. Et quelque chose se passait. Il pouvait entendre la voix de Dieu. Même s'il ne la connaissait pas. Parce que les Écritures déclarent qu'il ne connaissait pas encore la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Oh Dieu, je prie qu'une onction particulière lui soit accordée maintenant. Et que tu sois ivre. Parce que tu es venu en contact avec un prophète. Reçois ta dimension. Reçois cette dimension. Oh, je sens l'onction descendre. Je sens l'onction descendre. Alléluia. Je sens l'onction descendre. Alléluia. Si nous pouvons nous tenir debout, je sens quelque chose se passer. Je sens quelque chose se passer. Je suis en train de libérer l'onction prophétique en ces lieux. Où est... Je libère l'onction. Je libère l'onction. Il a dit, vous ferez des choses que je fais. Le testament éternel est ouvert. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, le testament éternel est ouvert. Il y a une très forte onction qui descend. Il y a une très forte onction. Il y a une très forte onction qui est libérée. Une très forte onction. Tu vois ces larmes, reçois. Tu vois ces larmes, reçois. Kabinié Kekash. Oui, je réveille les esprits des fils. Je viens réveiller les esprits de fils. Il est écrit que vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le testament éternel est ouvert. Peuple de l'éternel, je viens réveiller les esprits de fils, des fils et filles de la révélation. Je viens réveiller cela. Réveiller les héros. Réveiller les héros. Réveiller les héros. Réveiller les héros. Désolé. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Le sanctuaire bouge. Le sanctuaire bouge. L'onction descend. Esprit. 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 Souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Yabaweria. Yabaweria. Ichankabaweria. Reçois. 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 Wadinchilor. Souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Il y a des choses. Il dit dans sa parole, je répandrai de mon esprit sur toutes choses. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. La prêtrise et la royauté. Nous devons régner. Le temps de sacrifice. Le temps où nous devons payer le prix a sonné. Quittons toute souillure. Où est la gloire de cette maison?
Où est la gloire de cette maison? Où est la gloire de cette maison? Que les ténèbres se dissipent pour laisser place à la gloire de Dieu. Ôtez les dieux étrangers dans vos cœurs. Ôtez les dieux étrangers. Cessez, arrêtez de faire le mal. Arrêtez de faire le mal. Il est temps de quitter la prostitution. Purifiez-vous. Purifiez-vous devant le roi. Purifiez-vous. Hypocrite. 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 Arrêtez de faire le mal. Que les grâces du Seigneur se réveillent. Je viens ranimer les grâces maintenant. Je viens réveiller les grâces maintenant. J'allume le feu. J'allume le feu. 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 J'allume le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Ranime la grâce. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel dans la maison de Dieu. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente.